Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un paysage enneigé de l'archipel de Stockholm. Et pour cette aquarelle aussi, j'ai essayé de travailler sur un plus grand format que d'habitude, essentiellement pour savoir si j'étais capable de libérer mes mouvements plus facilement en dessinant un paysage sur un grand format. Et c'est un paysage que je me suis entraînée à faire de nombreuses fois avant de faire celui-ci, dont une fois d'ailleurs que j'avais enregistré et qui finalement n'est pas sorti car il me manquait des bouts d'enregistrement. Quelque part je maîtrise les formes, je maîtrise la composition, mais chaque essai a été différent et je ne trouve toujours pas la perfection que j'attends. Chaque essai apporte quelque chose de particulier que j'apprécie et que j'essaye de reproduire, mais je n'ai pas réussi à cumuler tout ce que j'avais appris au fur et à mesure des essais pour en faire une version presque parfaite. Alors j'ai commencé cette aquarelle avec un ciel jaune, c'est assez particulier comme parti pris, mais pour l'avoir testé avec un ciel bleu, j'ai trouvé ça fade et ennuyeux. Et le ciel jaune permet de faire ressortir certaines parties de l'aquarelle de manière beaucoup plus saisissante. Et pour accompagner ce jaune, j'ai utilisé un violet pour les arbres, les îles qu'on voit au loin, l'eau et même le chemin sur le côté droit. C'est donc une aquarelle bicolore en fait, et ça permet d'avoir beaucoup d'énergie et un contraste très important entre les couleurs. Cette image représente le bord d'une île, bordée par de hautes herbes qui sont totalement enneigées à leurs pieds, et même le chemin est gelé et très glissant quand j'ai pris la photo. C'est donc un paysage hivernal que j'ai voulu réchauffer par ce choix de couleurs un peu étrange, mais qui, à mon avis, rend les choses plus dynamiques qu'elles n'étaient. La composition est assez simple. J'ai fait 2 tiers de ciel pour 1 tiers de terre. Je voulais mettre un peu l'emphase sur les herbes que je suis en train de peindre en ce moment, en leur laissant la respiration de tout ce ciel en fait, car le ciel va permettre de reposer l'œil du spectateur vu qu'il est légèrement vide, mais ça contraste fortement avec l'activité très importante qu'il y a au niveau de ces herbes hautes. Et toutes les grandes lignes se retrouvent en un point qui sera l'arbre que je vais dessiner plus tard. Le chemin se dirige vers cet arbre, les herbes sont penchées en direction de cet arbre, l'horizon s'affine juste à l'endroit de cet arbre, donc vraiment tout converge vers ce point. Lors de la première couche, j'ai bloqué toutes mes couleurs, toutes mes formes sont présentes et avec les couches suivantes, je n'ai plus qu'à faire, à rajouter des contrastes et à les rendre plus présentes au fur et à mesure. Le plus gros de mon travail est donc de faire toutes ces petites marques avec mon pinceau, comme des marques presque calligraphiques, pour représenter ces hautes herbes, pour représenter aussi les irrégularités de la neige, les pas dans la neige. Donc c'est tout un travail de texture qui se fait un petit peu au jugé. Des fois ça marche et des fois ça marche pas, et si ça marche pas, c'est pas grave parce qu'il suffit de passer un grand coup d'eau sur la tâche toute fraîche et on peut l'effacer. Mais c'est un bon moyen pour tester son pinceau et ce qu'on peut faire avec. Chaque peinture est une occasion d'apprendre au final. Alors j'ai beau utiliser peu de couleurs, j'ai décidé quand même de créer mon violet à partir de magenta et de bleu outre-mer pour pouvoir justement le modifier et lui donner plus de présence et de texture, et plus de naturel aussi, juste en variant la couleur, en mettant un petit peu plus de bleu ou un petit peu plus de magenta. Et du coup, ça donne un effet beaucoup plus intéressant que si c'était une couleur violette sortie du tube directement.
Et ce violet va aussi me servir à foncer lors de Quinacridone que j'ai utilisé comme jaune dans cette image, car ce sont des couleurs complémentaires. Donc ça me permet de foncer ce jaune, mais en gardant une certaine luminosité et une présence très intéressante. Alors comme je le disais au début, je trouve que cette image n'est pas parfaite à mon sens, car je n'ai pas réussi à reproduire des traits aussi calligraphique que dans un de mes tests précédents. J'ai eu beau essayer d'en faire et d'en refaire et d'en refaire, je n'arrivais pas à obtenir les mêmes traits avec ce même pinceau. J'ai utilisé exactement le même pinceau, exactement les mêmes couleurs, exactement le même papier, mais je n'ai pas réussi à retrouver le geste que j'ai utilisé dans ma précédente peinture. Et je pense que ça a beaucoup à voir avec l'état d'esprit dans lequel j'ai été quand j'ai peint cette image. Là, j'étais assez stressée par le fait qu'il fallait que je fasse une vidéo et que ce soit réussi. J'ai beau paraître détendue, mais c'est un stress tout de même. Et je n'ai pas réussi à retrouver la même détente et la même implication que j'ai eue quand j'ai fait le premier test, ce que j'aimais particulièrement pour ces traits calligraphiques donc. Je pense que j'étais dans ma bulle à ce moment-là et que je laissais faire mon pinceau comme ça venait, sans trop réfléchir. Et sur cette image que vous voyez en ce moment, j'ai trop réfléchi. Pour le matériel utilisé, j'ai donc utilisé un pinceau Hake en premier pour faire mon ciel très rapidement. Ensuite, un Black Velvet Stripper pour toutes les petites herbes, c'est très agréable à utiliser. Et un Escoda Versatile numéro 12. Pour les couleurs, j'ai utilisé de l'or de Quinacridone, du bleu Outremer, du magenta et la couleur Moon Glow chez Daniel Smith. Et pour le papier, j'ai utilisé du papier Arches en grain torchon comme à mon habitude. Et maintenant, j'ajoute encore une autre couche d'herbe encore plus foncée pour toujours ajouter de la dimension, du relief à cette zone, puisque c'est un peu la zone la plus importante à mon sens dans mon tableau. Et j'en ai profité pour vous faire un petit zoom sur la façon dont je fais ces traits assez rapides, et vous pouvez voir qu'ils sont beaucoup trop rectilignes et peut-être pas assez naturels dans la façon dont ils sont courbés. Mais tout de même, l'effet est présent, on sent bien cette courbure qu'ils ont pris à cause du vent et qui nous amène donc vers l'arbre au centre du tableau. Et en parlant de cet arbre, justement, j'ai une petite astuce. C'est un arbre en hiver, donc aucun feuillage, que des petites branches. Et je trouvais ça très difficile de dessiner chaque petite branche, difficile et inutile en un sens. Et du coup, j'ai fait un premier lavis pour cet arbre et je l'ai flouté pour donner cette impression de il y a quelque chose, il y a toutes ces petites branches sans les dessiner. Et j'ai ensuite rajouté en contraste les branches les plus importantes, le tronc, pour lui donner du volume. Et de cette façon, il utilise l'espace de manière réelle, sans ajouter beaucoup trop de détails qui viendraient perturber l'image plus qu'autre chose. Et j'ajoute maintenant les derniers petits détails, quelques herbes folles dans la neige, quelques petites traces encore par-ci par-là, encore un petit peu plus de contraste à certains endroits. C'est une image tout de même relativement simple dans son ensemble, mais avec laquelle j'ai appris énormément de choses et j'espère pouvoir continuer comme ça dans les prochaines aquarelles. Et cette vidéo se termine, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Vous pouvez laisser vos commentaires en bas, je les lis avec grand plaisir et j'ai des conversations très intéressantes avec certains d'entre vous. Et vous pouvez aussi vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Et à bientôt!